Chouette, chouette, chouette. Aujourd'hui, il va enfin se passer quelque chose de vraiment très intéressant depuis que je suis arrivé dans la région. Et j'ai rendez-vous auprès d'une chaîne de télé, figure-toi. Si, chez Puissance Télévision à Saint-Dizier. Une chaîne de télé locale qui couvre globalement le Grand Est. Je me souviens pas de leur zone de travail exacte. Enfin, c'est une chaîne de télé locale. C'est pas France 3 non plus, mais mine de rien. Puis déjà, ça se refuse pas. Alors, je sais bien que je t'ai promis de te faire visiter la région. C'est prévu, j'ai des choses en cours. Sauf que depuis que je suis là, on va dire que la météo est pourrie. Voilà, ça, tu vois, c'est le mieux que j'ai depuis 12 jours à peu près. C'est pas trop mal, un petit peu de vent, mais au moins il pleut pas. Mais le reste du temps, ça arrête pas de pleuvoir. Et même quand il pleut pas, je risque de me prendre une averse sur le coin de la figure à n'importe quel moment. Du coup, pour le moment, j'ai pas pu réaliser... Oups, pardon, excuse-moi, le caméscope qui a bougé. J'ai pas encore pu réaliser le programme que j'ai prévu. J'ai des choses dans les tuyaux, j'ai des choses dans les cartons. J'ai commencé à prendre des contacts qui notamment devraient me permettre de te faire pénétrer, pardon, je bafouille, de te faire pénétrer dans des lieux, dans certains lieux en tout cas où les touristes normalement ne vont pas. Mais alors déjà certains de ces contacts ne sont pas là avant la fin du mois, et puis de toute façon niveau météo, c'est pas possible. Donc là je suis sur le point d'enlever la bâche qui est sur fond le vent. Oui, c'est elle, là tu l'avais peut-être pas reconnue. Elle est sous une bâche, non pas pour la pluie, alors exceptionnellement, elle dort pas dans la tente, parce que ici, le terrain est juste trop meuble, tu vois. Regarde, tu vois la remorque qui est là, il y a un tracteur qui est venu il y a quelques jours pour la déplacer. C'est complètement spongieux, en fait. Donc la rentrée dans la tente en marche arrière, je crois que j'y serais jamais arrivé. Là, pour une fois, j'ai renoncé. Du coup, dans la tente, on m'a prêté un petit meuble qui remplace la moto, parce que d'habitude, elle me sert de support, en fait, et quelque part de garde-manger avec ses valises. Et puis elle dort là, alors elle est sous un abri, mais la bâche, c'est pas pour la pluie, c'est pour les bombardements. Tiens, regarde. Voilà. Tu l'auras peut-être compris, tu les entends peut-être. Il y a des hirondelles. La bâche, c'est pour ça, il y a des avions de chasse. En plus, je dis ça en rigolant, mais des avions de chasse, il y en a des vrais ici, parce qu'il y a une base juste à côté, à Saint-Dizier. Donc on entend régulièrement les jets militaires qui passent. Mais là, les avions de chasse qui, moi, me bombardent sont plus petits. Et ils arrivent quand même, heureusement qu'il y a la bâche sur la moto, quoi. Donc là, dans un instant, je vais l'enlever. J'ai rendez-vous à 17 h là-bas. Il y a genre même pas 20 minutes de route, mais... Travaux sur la Nationale 4 à l'entrée de Saint-Dizier. T'as les poids lourds qui traversent Saint-Dizier. Et du coup, ils sont sur la même route que moi. C'est le bazar. Les 2 dernières fois où j'y suis allé, c'est le bazar complet. Je sais pas si la N4 juste avant Saint-Dizier est toujours fermée aujourd'hui. D'ailleurs, ils en parlaient chez Puissance TV. J'ai raté l'info. Ils ont dit que ça allait être en travaux jusqu'au 12, mais en travaux à cet endroit-là ou en travaux plus loin, ça, j'ai pas très bien capté. Donc, dans le doute, je vais partir largement en avance. Genre, je pense que je vais partir à 16 h pour être là-bas à 17. Je veux surtout pas rater le coche parce que c'est vraiment quelque chose qui se refuse pas. Peut-être, je dis bien peut-être qu'il y aura aussi d'autres débouchés avec eux, je vais en discuter, on sait jamais, peut-être qu'on peut voir quelque chose que je pourrais faire pour eux, j'en sais rien. Enfin, dans tous les cas, encore une fois, ça se refuse pas, j'y vais. Si tout va bien et que je peux filmer sur place, je sais même plus où j'en suis, est-ce que j'en ai parlé au début de la vidéo? Parce que ça fait 3 fois que je la refais, je l'ai faite avec mon téléphone au début et j'ai des petits soucis de qualité d'image là aujourd'hui sur mon téléphone. Donc là, je la refais avec le caméscope. Donc ça fait que j'ai dit les choses 3 fois en fait. Ouais, j'espère pouvoir filmer la rencontre. Je vais aller là-bas avec les caméras, je les emmène. Après, ils me laissent filmer, ils me laissent pas filmer, j'en sais rien, on verra bien. Ça sera à eux de décider. Mais si je peux te faire partager cette rencontre, moi j'aimerais bien. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu voudrais le voir aussi. Je garantis pas que ça soit faisable, mais je vais tenter, je vais carrément y aller au flanc. Et puis je vais leur demander est-ce que je peux filmer, est-ce que je peux pas. On verra. Si je peux. C'est une vidéo que je te passerai sans doute dans 10-15 jours, pas mardi prochain, mais le mardi d'après, je pense. Pour mardi prochain, j'ai un sujet qui m'a été soufflé par un de mes abonnés, que je remercie beaucoup, qui se reconnaîtra. Sujet auquel j'aurais dû penser, qui est particulièrement intéressant. On va reparler de voyage moto, et plus spécifiquement de la manière dont je charge Fanlevent et Rocinante avant elle. Rocinante, la Vulcan 500, je la chargeais exactement avec la même méthode. Ma méthode n'est peut-être pas la meilleure au monde, c'est certainement pas la plus rapide, en tout cas ça c'est sûr, mais je n'ai jamais perdu un bagage sur la route et je n'ai quasiment jamais rien qui bouge.
Au tout début, oui, j'ai des choses qui ont bougé quand j'étais encore en train d'expérimenter, que je savais pas trop ce que je faisais. Mais depuis, j'ai trouvé la bonne méthode, quelque chose qui marche pour moi. Encore une fois, je n'ai jamais perdu un bagage sur la route. Je n'ai jamais eu de problème de stabilité de la moto. Rocinante, oui, à la limite, quand j'étais pas dessus, qu'elle était complètement chargée, ça délestait un petit peu la roue avant. On sentait que la fourche remontait. Mais c'était tout. Et en roulant, jamais aucun problème de comportement. Fond le vent, elle est beaucoup plus grosse. Rocinante, la Vulcan 500, ça pèse à peine 200 kg. Fond le vent, et c'est 330 kg tout mouillé. Que je sois dessus, que je sois pas dessus, on voit pas la différence. Niveau comportement de la moto, il y a une légère différence. Faut que je passe les rapports un petit peu plus haut, mais sans ça, ouais, les bagages ne gênent absolument pas. Ça bouge pas. Ça prend pas la pluie non plus. Ça aussi, je vais en parler de comment je m'y prends et de quelques petites astuces que j'ai employées par le passé. Je vais utiliser des images que j'ai tournées quand j'ai quitté le camping Bolasso, en fait. Parce que l'idée m'a été donnée donc par un abonné, mais il y a déjà plusieurs semaines. Et il y a environ un mois maintenant, quand je suis parti du camping Bolasso, j'ai pris la précaution. J'avais une longue route. J'avais une longue journée de route devant moi. Je ne pouvais pas filmer techniquement cette vidéo ce matin-là, mais j'ai pris la précaution de faire des prises de vue pendant que je chargeais la moto. Du coup, j'ai tout le matériel nécessaire pour t'expliquer comment je m'y prends. J'ai déjà fait la vidéo, elle est quasiment prête. J'ai une petite introduction où je t'explique mon système de sangle. Ensuite, je te montre les images prise au camping Bolasso avec un commentaire. Je te dis, voilà, je mets ça ici, ça là, pour telle et telle raison, ça marche comme ça, il y a tel sangle qui va là, pour telle raison, ça marche comme ça. Donc je t'ai tout détaillé et tu vas pouvoir t'inspirer. J'espère que ça t'inspirera pour tes propres voyages, notamment si tu débutes en voyage moto. Je pense que ça peut t'aider à bien charger ta moto pour rouler en toute sécurité. Voilà, écoute, pour aujourd'hui c'est tout, ça c'est le programme immédiat, et puis dans le futur j'ai l'histoire du lac du Der, peut-être la collégiale de Vitry-le-François, des choses comme ça qui vont venir, encore une fois, j'espère, si tout va bien, avec des accès. Est-ce que je l'ai dit ça? Ah, je sais plus. Enfin, l'idée, ça serait que je te fasse accéder à des zones où les touristes ne peuvent pas aller. Et pour ça, j'ai besoin de contacts locaux qui puissent m'ouvrir des portes, qui puissent me raconter l'histoire du lieu, face caméra, ce genre de choses. C'est ce que je suis en train de rechercher en ce moment, de manière à, en fait, à monter le niveau de mes vidéos un cran plus haut, que ce soit pas juste moi tout seul. Ça, j'espère que ça va se faire dans le courant du mois de mai. Voilà le programme dans les temps qui viennent. Moi, je vais me préparer, donc encore une fois, je vais y être en avance par précaution. Là, je veux pas louper le coche. C'est vraiment un truc, je veux en profiter au maximum. Qui me laisse filmer là-bas ou pas, dans tous les cas, je te raconterai comment ça s'est passé. Mais moi, j'espère vraiment que je pourrai filmer sur place. Allez, sur ce, je te dis à bientôt. La prochaine vidéo, sauf cas exceptionnel, c'est mardi prochain. Donc celle sur le chargement des bagages pour le voyage moto. Salut! Et puis, si tu aimes le voyage moto, tiens, j'en ai déjà parlé du voyage moto. Regarde donc là, à mon avis, ça va te plaire. Salut!